Bonjour et bienvenue à tous dans cet enregistrement qui concerne la période de l'Avent. L'idée de cet enregistrement est de vous proposer des perspectives de travail, comme on l'a fait par exemple pour la Toussaint ou pour l'automne, avec l'idée de décrypter un petit peu ce qui peut se passer durant cette période, de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, et de savoir comment on peut aborder ça, comment on peut vraiment accueillir cette période de l'Avent comme une période vraiment propice pour le développement à la fois personnel et spirituel. Et j'espère que cet enregistrement va vous donner de bonnes idées. Alors tout d'abord, la période de l'Avent, c'est une période qui a toujours été consacrée, notamment dans les traditions druidiques ou amérindiennes, toutes ces traditions des peuples premiers proches de la nature, sentaient que le soleil disparaissant peu à peu chaque jour jusqu'à la pause de la nuit lors du solstice d'hiver, il y avait toujours des rites, des choses qui accompagnaient cela jusqu'à ce que le solstice d'hiver soit célébré, et ensuite il y a également des rites pour le retour du soleil où on priait pour ce qu'on appelle le soleil invaincu, où on priait le retour de la lumière, le retour de la vie, parce que nos ancêtres, fut une époque, ont toujours douté du retour possible et probable de la lumière dans cette période la plus ténébreuse de l'année. Cette période de l'Avent, c'est aussi une période qui est donc consacrée, notamment dans le cadre du christianisme, parce que c'est vraiment la période des 4 semaines qui précèdent Noël, durant lesquelles on va faire des messes particulières, des rituels particuliers, mais durant lesquels il ne s'agit pas de collectionner les chocolats chaque jour en attendant enfin de recevoir tous nos cadeaux à Noël. Il s'agit de se préparer vraiment à la venue du Christ. Et cette venue, elle ne se fait pas à l'extérieur. Tout ce que je présente en général, ce sont des choses qui se passent vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Et la venue de Jésus, la naissance de Jésus qu'on célèbre à chaque Noël, ça n'est pas un événement extérieur. C'est pas quelque chose qui se passe dans la crèche. C'est pas l'anniversaire de la naissance du Christ. C'est à nouveau des énergies divines de conscience qui descendent sur terre, qui se renouvellent, qui viennent à nouveau nous redonner une chance de nous aussi renaître, naître à quelque chose de nouveau et accueillir ce nouveau, non pas Jésus à l'intérieur de nous, mais ce nouveau je suis. Donc évidemment, tout ceci mériterait de plus amples explications et développements, mais pour des raisons pratiques et puis surtout d'amener tout ceci à la portée de chacun, je vais rester concise. Voilà. Donc cette période de l'Avent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme on l'a vu à l'automne, c'était le moment de faire le bilan. Le bilan de l'année, le bilan de tout ce qu'on a vécu, et on avait proposé un travail à la fois sur le fait de demander pardon pour les erreurs, pour les fautes, pour tout ce qui a été un petit peu fait de travers cette année, d'éprouver de la gratitude aussi, faire la liste des choses pour lesquelles on ressent de la gratitude, et puis également de faire une sorte de tri, de faire une sélection dans ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder pour la croissance suivante. Quand on suit le cycle des renaissances, quand on suit le cycle des 4 saisons, quand on suit la roue de médecine amérindienne, il y a toujours donc ces 4 saisons, ces 4 directions qui chacune apportent des comment dire des enseignements particuliers. Donc l'automne, c'est vraiment la saison du vieillissement, c'est la saison où on sait qu'on va mourir à un état pour renaître à un autre. Et là, dans la période de l'Avent, on est à la fois encore dans cet automne où on est en train de se diminuer à nous-mêmes, de mourir quelque part à celui qu'on a été cette année, pour pouvoir faire de la place pour une naissance nouvelle. Et c'est cette naissance nouvelle, on pourrait effectivement l'identifier au printemps, parce que le printemps c'est vraiment la période du renouveau, et d'ailleurs il suffit de sortir dans la nature et d'aller regarder les fleurs, les arbres qui ont à nouveau des feuilles qui poussent, toute cette nature qui ressurgit, mais elle ne ressurgit pas de nulle part, elle ressurgit parce qu'il y a eu germination, parce qu'il y a une naissance invisible, une remontée de sève invisible dans les arbres, une germination invisible des glands et des petites châtaignes sous la terre. Il y a eu cette renaissance invisible qui s'est passée.
Et c'est exactement ce à quoi la période de l'Avent nous prépare, cette renaissance invisible à l'intérieur de nous-mêmes. Ce nouveau choix qu'on fait à l'intérieur de nous de dire j'existe, je suis, et cette année, à nouveau, je souhaite germer, à nouveau, je souhaite grandir, à nouveau, je souhaite exister et exister du mieux que je peux. Donc cette période de l'Avent va être souvent une période où le fait que les journées se raccourcissent, qu'il y a un assombrissement, on va aller forcément chercher la lumière quelque part. Alors évidemment, avec nos décorations de Noël, on va mettre des lumières à l'extérieur, et ça, c'est pour se souvenir qu'on a toujours dû mettre des lumières en plus à l'extérieur, parce que plus la nuit prend le pas sur le jour, plus on est obligé de s'éclairer, que ce soit à la bougie ou avec nos jolies lumières qu'on a dans notre époque moderne. Et cette lumière, elle n'est pas seulement à l'extérieur, elle est allée chercher forcément à l'intérieur, vous l'aurez deviné. Donc cette période d'assombrissement, c'est aussi une période où, si on n'arrive pas à aller à l'intérieur de soi-même pour aller retrouver cette lumière, si on n'arrive pas à aller faire cet ermitage, aller prendre notre petite lampe, comme la lame du tarot de Marseille de l'ermite nous y invite, et aller à l'intérieur de nous-mêmes, aller chercher un petit peu dans notre nuit intérieure ce qui se passe, naturellement, certaines personnes vont décrire que elles n'aiment pas l'hiver, elles n'aiment pas la période de Noël, parce que ça fait remonter plein de choses, parce qu'il y a des choses qui nous dérangent, parce que en plus on a très peu de temps, et c'est vrai que le monde moderne, à l'opposé de la sanctification et de la ritualisation du monde spirituel, au lieu de nous inviter à être à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à faire un peu comme l'ours, à préparer la grotte pour l'hibernation ou l'hivernation, le monde moderne nous invite à aller faire des courses, acheter des cadeaux de Noël, organiser des repas, sociabiliser, peut-être partir éventuellement faire le tour de France pour aller voir tous les membres de la famille. C'est une période extrêmement paradoxale, c'est-à-dire une période durant laquelle naturellement on aurait envie d'aller à l'intérieur de soi, naturellement on aurait envie de retrouver une certaine tranquillité, un certain calme, un certain silence intérieur, et sociétalement, j'ai envie de dire, on nous invite forcément à être tout le temps à l'extérieur et à tout le temps à donner, à tout le temps à faire, à tout le temps à agir, etc. Donc cette période de l'Avent, c'est souvent une période qui est un petit peu mal vécue. Pourquoi? Parce que le travail de l'automne se faisant, certaines choses semblent ne plus nous correspondre, certaines choses semblent remonter à la surface, certains aspects, certaines choses qu'on a vécues dans l'année. Et si on n'a pas cette conscience, si on n'a pas dans l'idée de se dire bah oui tiens effectivement c'est l'automne, il y a des trucs, c'est des feuilles mortes que j'ai envie de balayer, que j'ai pas envie de reproduire, ça remonte et il faut que je fasse ce tri, on comprend pas. On se retrouve dans un état d'être intérieur mitigé ou chaotique et on est en lutte et c'est très difficile parce que l'apogée de tout ça, ça va être effectivement à Noël, au moment où on célèbre avec les gens qu'on aime et on va être dans un état d'irritation, nos sensibilités vont être exacerbées, nos blessures vont être irritées, abrasées, et on va se retrouver pas bien du tout. Donc évidemment, je ne souhaite pas que ça soit votre cas, mais si en tout cas vous ressentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une sorte d'ébullition, il y a une sorte de mouvement, il y a quelque chose qui se passe et vous n'arrivez pas à trop mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, eh bien je vous invite vraiment à aller vous mettre à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre par exemple en méditation, ou en tout cas dans un espace où vous êtes dans votre tranquillité, où vous n'allez pas être dérangé. Et puis imaginez que vous descendez un escalier par exemple, ou que en tout cas vous allez à l'intérieur de vous-même, ça peut être un jardin intérieur, ça peut être une forêt intérieure, ça peut être une maison intérieure, ça peut être un tipi à l'intérieur de vous-même. Peu importe l'image que vous allez employer et qui va venir naturellement à votre esprit quand vous allez vouloir faire cet exercice, vous allez à l'intérieur de vous-même, comme si vous alliez dans votre grotte, tout simplement. Et à l'intérieur de vous-même, vous allez laisser les choses remonter. Tout ce qui bouillonne en vous, tout ce qui semble distendu, chaotique, vous allez les laisser apparaître à vous avec la posture que j'aime appeler
de curiosité et de bienveillance. De curiosité parce que on va à la rencontre de ce qui se passe à l'intérieur de soi, et de bienveillance, on va à la rencontre, mais on y va sans jugement, avec vraiment l'idée d'aller découvrir des parties de nous-mêmes qui sont là, qui sont présentes, mais qui sont souvent inconscientes ou subconscientes. Et donc on y va avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tolérance, et on va aller dans cet espace intérieur et on va laisser ces choses apparaître à nous. Et généralement, il suffit simplement de voir ces aspects de nous-mêmes, ces souvenirs, ces sensations, ces émotions, de les laisser s'exprimer, de les laisser exister dans cet espace intérieur pour que d'elles-mêmes, elles se solutionnent, pour que d'elles-mêmes, du fait qu'elles aient été découvertes, comme on enlèverait la couverture sur quelque chose qui était caché jusqu'alors, notre conscience puisse s'éveiller à la présence de cette blessure ou de ce comportement qui ne nous semble pas équilibré ou d'un vécu ou peu importe ce qui va être en dessous. Au final, à partir du moment où vous en prenez conscience, la solution est déjà engagée. C'est-à-dire que peu importe ce qui vous tracasse à l'intérieur de vous, une fois que vous avez laissé cette chose remonter à la surface, une fois que vous avez pu l'observer, une fois que vous avez pu en deviner les contours, même sans forcément y passer beaucoup de temps, c'est en conscience, c'est là. Ça n'est plus quelque chose qui est invisible, ça n'est plus quelque chose qui tape à la porte à l'intérieur de vous de toutes ses forces parce que vous n'êtes pas à l'écoute. Au contraire, vous vous êtes mis à l'écoute. Vous êtes rendu disponible à cette partie-là de vous-même, elle a pu s'exprimer, elle a plus besoin de hurler, elle a plus besoin d'exister. Alors évidemment, il est possible qu'il y ait des parties un petit peu difficiles à traverser, donc n'hésitez pas à vous faire aider par des méditations, n'hésitez pas à vous parler à vous-même aussi, à poser des choses sur un écrit ou dans un enregistrement vocal. Toute chose bienveillante que vous pourrez trouver pour gérer cette situation, tout ce qui remonte sera forcément le bienvenu. Et surtout, vous allez voir que ça va vous permettre vraiment d'identifier les espaces à l'intérieur de vous qui n'ont plus leur place et qui naturellement, tout comme les feuilles meurent sur les branches des arbres et tombent avec le vent ou sans le vent, naturellement ces espaces-là à l'intérieur de vous vont pouvoir se dissoudre, vont pouvoir disparaître pour laisser place à quelque chose d'autre. Et là, on va avoir une autre difficulté, c'est que on va avoir peut-être un sentiment un petit peu de mourir à soi-même. Va y avoir cette idée qu'il y a une sorte de vide, il y a un questionnement, il y a un doute, on se remet en question, on se dit mais attends, est-ce que ma façon de vivre jusqu'alors était la bonne, est-ce que mon métier me convient, est-ce que mon conjoint me convient, est-ce que mon chien me convient, est-ce que c'est vraiment envie de ça que j'ai envie de vivre, est-ce que j'ai envie vraiment de partager ces moments avec mes amis dans cet état d'être. Voilà, il y a beaucoup de questionnements qui peuvent aussi remonter à ce moment-là. Et ça, ces questionnements, il ne faut pas les laisser créer à l'intérieur de vous une sorte de vortex de doute, une sorte de dynamique négative qui vous déstabilise. Et bien que ce questionnement soit par nature déstabilisant, parce que du coup, il remet en question toute la façon dont vous vous êtes structuré jusqu'alors, prenez-le un peu comme un Lego que vous avez monté là pendant l'année. Et puis là, c'est le moment de redémonter le Lego et de voir comment est-ce que vous pourriez le remonter en mieux. Qu'est-ce que vous gardez comme brique et qu'est-ce que vous gardez pas? Qu'est-ce que vous gardez comme fonctionnalité? Qu'est-ce que vous gardez pas? Qu'est-ce que vous gardez dans l'esthétique? Qu'est-ce que vous gardez pas? L'idée, c'est vraiment d'arriver à simplement, sans forcément faire un travail d'une grande intellectualité, sans forcément trop mentaliser, trop conceptualiser, laisser cette partie de nous qui n'a plus lieu d'être partir, s'évanouir, s'effacer, au profit d'un espace libre qui n'est pas forcément que vide, c'est vraiment comme une page blanche sur laquelle la nouvelle croissance va pouvoir se poser, va pouvoir avoir de la place, c'est comme dans votre jardin. Si dans votre jardinière il y a déjà trop de plantes, vous n'allez pas pouvoir en planter de nouvelles. Donc il est naturel, il est normal qu'il y ait un petit peu d'espace qui se crée à ce moment-là. À partir du moment où vous avez réussi à faire ça, vous allez peut-être vous sentir du coup un peu plus
fatigué, un peu plus dans un silence, dans un espèce de deuil, dans une espèce de latence. Et cette latence, elle est très intéressante parce que pour moi, je compare souvent l'Avent à une grossesse. Parce que thématiquement, bon, par rapport à la tradition chrétienne, on a Marie qui tombe enceinte de Jésus. Et comme vous le savez, une femme, quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle est déjà enceinte. Mais au moment où elle apprend qu'elle est enceinte, il y a quelque chose qui se bouleverse à l'intérieur d'elle. D'un seul coup, elle décide de ne plus manger pareil. Elle fait attention à ce qu'elle va manger. Elle décide de se reposer plus souvent. Elle va être plus émotive. Elle va se transformer complètement. Elle ne sera plus jamais la même à partir du moment où elle a conscience qu'il y a une vie, une autre vie à l'intérieur d'elle, et qu'elle va sacraliser cette vie, à tel point qu'elle va consacrer 9 mois de grossesse et tellement d'années ensuite qui suivront à cet être qui n'est pas elle, à cet être qui est en train de pousser à l'intérieur d'elle et à qui elle veut donner le meilleur. Et donc là, cette période de Noël nous donne l'opportunité d'être en gestation de nous-mêmes, en gestation d'un nouveau nous-mêmes, pour une nouvelle année, pour un nouveau cycle de 4 saisons. Et du coup, je vous invite vraiment à faire comme les femmes enceintes et à vouloir donner le meilleur de vous-même à votre futur vous-même, à faire vraiment un espace de liberté, un espace de paix, un espace de tranquillité, un espace d'amour, parce qu'on ne peut pas avoir un enfant sans amour. Et ça, c'est hyper important. Et à préparer ce petit nid douillet, cet espace libre pour que peut-être quelque chose que vous n'avez jamais envisagé puisse arriver. Qu'une partie de vous qui existe, qui préexiste, un potentiel qui est déjà là, puisse s'exprimer, puisse prendre place, même si cela sera à votre grande surprise, parce que contrairement à la façon dont notre ego s'exprime en essayant de fabriquer un costume, une posture, une façon de parler, une attitude, la naissance de notre soi le plus profond et le plus authentique est quelque chose qui nous surprend toujours, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est calculé, c'est quelque chose qui émerge de l'invisible vers le visible. Et donc c'est à ça que sert cette période de l'Avent, vraiment à laisser un espace libre, comme une page blanche sur laquelle votre être profond va pouvoir s'appuyer pour pouvoir se créer, pour pouvoir naître, pour pouvoir arriver. Voilà. Donc pour terminer, quelques mots sur un petit peu le timing, comment ça se passe. Donc ça, l'apogée de cette période de l'Avent, qui pourrait faire l'objet d'une transmission de toute une journée, tellement il y aurait de choses à dire. Donc cette période de l'Avent, son apogée, c'est au moment vraiment du solstice d'hiver, hein, sur le 21 ou le 22 décembre, je sais plus cette année sur quel jour ça tombe, mais on est sur ces jours-là, généralement plutôt le 21. Et ensuite on a jusqu'à Noël, c'est 3 jours, on dit, d'harmonisation des énergies, d'harmonisation de cette nouvelle année qui commence. Et puis à partir de ces 3 jours, le soleil commence vraiment à regagner des minutes sur la journée, et on a cette célébration de Noël, on a cette arrivée de cette nouvelle conscience à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est capable d'accueillir ce plus beau présent à plusieurs titres, hein, le présent, le cadeau, mais le présent aujourd'hui, maintenant, ça ce sera une affaire de chacun d'entre nous à l'intérieur de nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et puis après, on décrit souvent donc la période de l'après, à partir du 26 janvier, et il est intéressant de noter qu'il y a les 12 jours jusqu'à l'épiphanie qui décrivent les 12 prochains mois de l'année à venir. Et éventuellement, du 26 janvier donc au 6 janvier, vous pourriez chaque jour faire un travail, un souhait, orienté vers les prochains mois de l'année. Donc le 26 décembre, ce sera pour le mois de janvier, le 27 décembre pour le mois de février, etc. Voilà. Tout en respectant aussi que du coup on sera rentré dans la période hivernale. Donc je sais pas si je vais faire un nouvel enregistrement sur le sujet, mais là on sera vraiment dans cette période d'intériorisation, dans cette période du découverte de ce nouveau je suis, de mise en place de ce nouveau je suis. Et cette période-là, elle demande aussi à être extrêmement vigilant, à prendre le temps d'être à l'intérieur de soi, à prendre le temps de faire cesser les bavardages intérieurs et de se retrouver en silence avec soi-même, en soi-même, et d'essayer de laisser les choses se dérouler. Voilà, mais peut-être que je vous en parlerai un peu plus tard de façon plus précise.
Voilà, donc j'espère que cet enregistrement va vous donner de bonnes idées, des pistes aussi pour comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vrai que cette période de Noël, c'est une période paradoxale, difficile à vivre pour nombreux d'entre nous parce que on est au moment où on aurait plus envie d'être sous la couette à rien faire et à être dans la tranquillité et à laisser ce travail intérieur se faire, évidemment. Et on se retrouve avec des obligations qui sont pas que des obligations, évidemment. On a tous beaucoup de plaisir à fêter Noël et c'est bien normal parce que à mesure que la lumière extérieure diminue, c'est beau d'aller faire ses cadeaux pour faire renaître la lumière à l'intérieur de notre famille, de nos amis, en leur offrant justement des présents, en faisant naître la lumière dans leur cœur aussi. Et, euh, et du coup, l'idée, je pense, pour trouver une solution à ce paradoxe, c'est cet équilibre de savoir être à l'extérieur, mais aussi de savoir être à l'intérieur, et ce, en s'écoutant vraiment avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de bienveillance. Voilà, je vous souhaite une très belle période de l'Avent et de très belles fêtes.